sensiblement les traits de vie des institutions et de doter à ces services-là le moyen conséquent capable à être maintenant des services plutôt offensifs et non des services défensifs. C'est très important parce que si ces FARDC sont très bien organisés, la Deuxième Guerre mondiale, nos compatriotes congolais étaient au front. La libération de Kigali et de Burundi dans l'histoire de cette région, quand ils ont réussi à écraser le militaire de Jonas Savimbi, aucun jour ils se sont dit, voilà, nous appelons le pays qui ont accompagné Savimbi maintenant aux échanges pour qu'on trouve un consensus. Mais ils ont d'abord frappé parce qu'il s'agissait de l'intégrité de l'Angola. Et quand il s'agit de notre pays, on veut encore nous dire, vous devez quand même vous conserver avec même le pays qui vous ont agressé, sans les citer encore une fois. Parce que l'Union africaine n'a pas cité que le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Une diplomatie que nous trouvons encore trop lâche et hypocrite. Une troisième voie dans cette même diplomatie, c'est la France maintenant qui revient en jeu. La première réunion, c'est le président Félix Tshisekedi avec le président Kagame et Macron. Après, bien entendu, l'Assemblée générale des Nations Unies, ils ont parlé sur la possibilité de mettre fin à la résurgence des groupes armés à l'Est. Et ils ont parlé de la question du 1-22. Curieusement, Macron reconnaît que le pays est en guerre. Il reconnaît quand même qu'il doit faire asseoir le président Kagame et le président Félix. Et encore une fois, Macron ne reconnaît pas qu'il s'agit d'une guerre d'agression. Encore une autre défaite diplomatique. Jusqu'à la récente déclaration de Macron qui nous invite encore une fois à dialoguer avec le Rwanda. Des fois on dit le Rwanda, des fois on dit le 1-23. Mais on peut quand même encourager le pays à négocier avec le Rwanda. Mais le même personne qui dit qu'il faut négocier, il n'arrive pas à dire clairement qu'il s'agit d'une guerre d'agression. Une autre voie diplomatique, le quatrième, c'est au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on a assisté à quelque chose qui ressemblait à un théâtre. Au même moment, la République démocratique du Congo s'Iran, représentée par le Premier ministre, tout ce qu'il a réussi à faire comme scandale, c'est de refuser de participer à la photo de famille. Et puis après, il nous avoue que même les votes de la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, internationale de la francophonie, ces votes n'ont pas été faits. Mais plutôt, ils se sont enfermés dans une salle et ils sont rentrés pour demander aux pays qui étaient là, et entre autres notre pays, seulement de constater par acclamation. Un autre montage dont le pays a été encore victime, et quand le Premier ministre en parle, il donne l'impression, comme si son mécontentement, c'était seulement d'être sur la photo parce qu'il ne voulait pas cautionner. Mais on a donné la République démocratique du Congo comme un pays, un grand pays également, de la francophonie, avec plus de 100 millions d'habitants, et dont notre place dans la francophonie pesait lourdement. Et donc il faut vraiment prendre maintenant une position de choix pour savoir si vous vous respectez, on va également vous respecter. Mais si vous ne vous respectez pas, on va vous traiter tel qu'on veut. Un autre échec diplomatique parce que dans tout ça, on n'a rien tiré. Alors, la cinquième qui est la dernière, c'est à celle-là dont le président LGD, le sénateur Matata, a fait allusion, bien entendu en condamnant fermement, et nous relayons cette condamnation. Et cette passivité, inaction, ce silence également de la communauté internationale, qui est représentée dans ces pays par la MONUSCO, avec une branche armée qui s'appelle le casque bleu. Casque bleu qui est représenté aujourd'hui par plus de 23 pays. À son sein, nous avons des armées de plus de 23 pays au sein de casque bleu. Nous sommes maintenant encerclés parce que du côté Sud Kivu, il y a une coopération militaire entre les forces armées de la RDC et les Burundais, et qui sont en train d'avancer sur les Sud Kivu, soit en disant ils sont dans des opérations conjointes. Au niveau du Nord Kivu, nous avons une opération conjointe entre nos forces armées et l'Ouganda, soit en disant en train de traquer les ADF au niveau de pays. Et il y a une armée
rwandaise qui est entrée par la force sous le nom du 1-23. Et voilà de la manière dont maintenant la partie est du pays se trouve encerclée aujourd'hui. Face à toutes ces situations, le LGD étant un parti de l'opposition, mais faisant une opposition républicaine, nous continuons tout simplement à condamner l'inaction et la passivité de tout le pays de l'Afrique qui continue à penser que la RDC a affaire à un M23 qui serait un mouvement congolais selon eux. Mais plutôt il s'agit d'une guerre d'agression. Et face à une guerre d'agression, la solidarité internationale s'impose. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, ce n'est pas contrairement à ce qu'on est en train de voir en République démocratique du Congo. Et tous nos compatriotes devraient tirer toutes les conséquences de ce qui précède. Et de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi avait appelé tout le monde à la mobilisation, à la cohésion nationale parce que le pays est en danger. Oui, le LGD confirme dans cette conférence de presse que le pays est en danger par rapport à ces tableaux que nous venons de vous peindre. Mais cette mobilisation a également des préalables. Et ces préalables, d'abord, c'est de savoir si vous-même qui prêchez la mobilisation, vous êtes mobilisé pour la cause. Le préalable également, c'est de rassurer, est-ce que vous-même qui prêchez la cohésion nationale, vous êtes partant de cette cohésion? Parce qu'on ne peut pas comprendre. De l'autre côté, vous appelez à la cohésion, et de ce côté, vous faites une chasse à la sorcière. Chasse à la sorcière dont nous faisons allusion ici. C'est ce rebondissement, encore une fois, du dossier qui était déjà clos par la Cour constitutionnelle. Sachant qu'à cette étape aussi, nous avons besoin de toutes les énergies, de toutes les intelligences internes pour sauver le Congo. Voilà, nous avons encore en face de nous d'un schéma qui a tendance à diviser les opinions sur des questions de cohésion. Tenez, vous allez le constater que pour la Cour constitutionnelle, l'arrêt était déjà rendu. Avec le président Kalouba, la Cour s'était déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre parce que sur le dossier d'ancien Premier ministre, suite aux faits commis lorsqu'il était en fonction, la loi était restée muette. Et les juristes sont d'accord que quand la loi ne dit rien, il ne faut pas imaginer de choses. Et quand vous vous imaginez, ça s'appelle maintenant de coup d'État constitutionnel. Et le LGD s'inscrit en faux, encore une fois, dans cette phase de manipulation de la justice. Parce qu'on ne comprend pas par quelle baguette magique un président de la Cour constitutionnelle qui vient seulement d'entrer en fonction et dont le premier dossier qu'il vient de gérer, c'est seulement le dossier du sénateur Matata. Et encore que la Cour de cassation s'était seulement déclarée de ne rien dire tout en pensant que ce dossier était réservé qu'à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle qui s'était déjà dessaisie, on n'a pas encore compris comment la Cour qui n'a pas été saisie pour interprétation, mais s'est permis d'interpréter et de se faire encore le mandat et le pouvoir dont on ne sait pas qui l'a contacté pour interprétation. Donc, nous pensons qu'au même moment, nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons la cohésion nationale? Est-ce que nous voulons une chasse à la sorcière où on sait qu'il y a des citoyens qui ne peuvent pas rester libres dans leur propre pays? Est-ce qu'on veut à tout prix diaboliser et politiser la politique pour que cette justice soit à la merci des individus ou cette justice soit à la merci plutôt du peuple congolais qui doit également constater que cette justice elle est distributive? Par conséquent, le LGD Fédération du Nord Kivu a pris des positions par rapport à la situation actuelle du pays. Nous appelons tous nos compatriotes à ne pas lâcher le volet de la mobilisation. Parce que retenez une chose, si l'armée américaine, avec l'armée française et l'armée anglaise, ils n'ont pas réussi à imposer la paix en Afghanistan, en Irak, c'est parce que ces armées-là sont venues comme des armées d'occupation. Et la même chose, que même si ces ennemis contrôlaient Rutshuru, ils ne sauront pas s'y maintenir. Parce que nous pensons que la vraie guerre se gagne également par rapport à la communion entre l'armée et les civils que nous sommes. Et cette mobilisation que le
l'LGD est en train de faire aujourd'hui, c'est de demander à nos compatriotes de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo sur tous les fronts nécessaires, que ce soit sur le front nord, que ce soit sur le front sud, que ce soit sur le front est. Et à l'interne, nous sommes en mesure également de développer des capacités de résistance pour démontrer à la face du monde, s'ils n'arrivent pas à avaler la pomme de terre chaude qu'elle tient encore dans la bouche, mais nous avons affaire à un peuple qui a décidé de protéger son pays. Et nous connaissons tous que quand un peuple se décide à protéger sa patrie, qu'est-ce qui se passe? Et la communauté internationale sera responsable de ce qui se passera dans cette région, parce que la population pense aujourd'hui qu'elle est victime d'un complot internationalisé. La deuxième position, LGD Nord Kivu. Nous avons suivi avec attention tout le balai diplomatique qu'il y a entre le gouvernement congolais et tous ses partenaires, bilatéraux comme multilatéraux. Et nous soutenons également le gouvernement congolais à ne pas engager une quelconque négociation avec les terroristes. Parce qu'aucun pays ne peut faire de négociations avec les terroristes. Et parce que nous savons justement que derrière ces négociations, ce soit encore une fois permettre l'infiltration de notre armée, soit une fois autoriser encore une infiltration dans notre administration, ou encore donner certaines terres comme ces pays le veulent. Et face à toutes ces alternatives, LGD encourage le gouvernement à camper à sa position et de refuser toute négociation avec ce pays, le Rwanda, qui n'a jamais été satisfait de tout ce qu'il avait déjà eu depuis 1996 dans ce pays.